Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Cette semaine, c'est Parashat Pinchas. Et là, il y a un sujet extraordinaire dans Pituchei Chotam, Rabbi Yaakov Abuchatzera, sur les psukim de Olat Tamid. Tzavet ben Israël v'amartelem et kol bani lahmi li ishai, l'aniro v'choulé, v'amartelem zaïché v'choulé. Alors ça, c'est le korban, Olat Tamid, c'est le korban à Tamid qui avait 2 fois par jour. Et là maintenant, il va nous dire que le korban, c'est remes, comme la Gemara dans Brachot est dit, que les tfilot keneged korbanot tiknum, c'est-à-dire que les tfilot vont remplacer les korbanot. Donc ça veut dire que les tfilot ont une place primordiale dans la vie de l'homme. C'est comme en fait, il est en train de compléter les korbanot qui manquent au Bet HaMikdash, et surtout qu'on n'a pas encore le Bet HaMikdash, et c'est ce qu'on attend. Et surtout maintenant que c'est les 3 semaines de 17 Tammuz à Tisha B'Av, on est en plein 3 semaines, et c'est le moment maintenant de demander pour le Bet HaMikdash, et les tfilot, c'est keneged hakorbanot, donc ça peut précipiter, Be'ezrat Hashem, la construction du Bet HaMikdash. Donc voilà le inyan, c'est le inyan des korbanot par vos tfilot. Deuxièmement, pourquoi je voulais parler de ce sujet de la tfila, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre les manques de l'homme. À savoir, je me suis posé la question, parce que des fois j'entends parler, des gens ils me disent, il lui manque ça, de la façon qu'ils te le disent, à savoir, est-ce que ça veut dire que Hachem Kaviachol, il a oublié de lui donner cette chose-là? Parce que attends, d'un côté tu me dis, Emouna ou Bitachon. Si j'ai la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il m'a donné tout ce que j'ai besoin au moment présent. C'est pas comme je dis, Mashlomcha, comment ça va? Yetov, ça va être bien. Comment ça va être bien? C'est-à-dire que maintenant il y a un problème. C'est quoi le problème? Non, attends, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a mal fait son calcul. Il n'a pas bien calculé. Il faut faire reset. Il faut recalculer maintenant le truc. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors ça veut dire ça va être bien, ça veut dire c'est au futur. Ou c'était bien, maintenant c'est pas bien, au passé c'était bien, parce qu'il y en a, ils se rappellent, comme aujourd'hui il n'a pas la même situation qu'hier, ça arrive. Il y en a, ils te racontent les affaires qu'ils ont fait au passé, des affaires extraordinaires, des millions, etc. Aujourd'hui, pas du tout. Alors attends, ça veut dire comment ça marche? Tu veux dire maintenant c'était bien, alors il te dit, Be'ezrat Hashem, ça va être bien, quand le présent c'est pas bien. Alors ça, c'est une notion qu'il faut comprendre. Et là, avec tous ces manques, que l'homme il a ses manques dans le présent, parce que le passé il est passé, le futur il espère, mais les manques qu'il ressent c'est au présent. Donc maintenant tous ces manques au présent, le Midrash il dit c'est pour une raison. C'est quoi? Pour que l'homme y prie. Et là le Midrash il vient et nous donne une notion extraordinaire. Il dit est-ce que les Immaot qui étaient stériles, comme Sarah, comme Rachel, comme je sais pas moi, tous les grandes femmes qu'on a trouvées dans le Tanakh, comme Hannah qui a enfanté Shmuel, beaucoup de Immaot qui étaient stériles. Il dit le Midrash, non, pas parce qu'ils étaient stériles, ils ont prié. Non, ils devaient prier. Akadosh Baruch Hu les a rendus stériles. Ça veut dire que le Nisayon, l'épreuve, le manque. Alors là, maintenant j'arrive au manque. C'est pas le but. Non. Le but c'est la tfila. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu mit'ave li tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu il veut la tfila du tzadik, et évidemment tout celui qui se rapproche d'Hachem, il a une prina de tzadik. Donc parce que sinon tu vas me dire attends, tfilatan shel tzadikim, tu me parles de Sarah, tu me parles de Rachel, tu me parles des personnages comme Hannah, etc., des personnages très élevés. Alors nous on n'est pas considérés dans ce package, on n'est pas considérés dans cette catégorie. C'est faux, comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, tout celui qui fait Messirut Nefesh. Dans Shara Kavanot Kavdal, il dit le Messirut Nefesh. Dans la Avodat Hashem, ça lui donne un statut de tzaddik. Donc on est obligé de dire que ça s'applique à tout le monde. Très bien. Donc c'est-à-dire maintenant on a une vision que quoi? Que le manque c'est pas un but. Le manque, c'est un moyen pour te pousser à prier. Donc maintenant, on va voir c'est quoi la tfila alors. La tfila, c'est quoi? Bon, on a ramené la Gemara dans Brachot, que c'est keneged hakorbanot, très bien.
Et là maintenant dans Pituchei Chotam, on va avoir une notion extraordinaire. Et il dit comme ça. Efshar l'irmoz de atfilot keneged akorbanot tiknum kemo shekatuv. Comme on a vu dans le Passouk, c'est un Passouk dans Hoshea Navi, chapitre 14, Passouk 3. Unchalema farim sefatenu, à travers les lèvres qui prononcent les mots, alors on est en train de compléter les korbanot. Unchalema farim, c'est les animaux qu'on amenait au sacrifice. Sefatenu avec nos lèvres, en faisant la tfila, on va combler le manque des korbanot. Maintenant on va comprendre pourquoi. Pourquoi l'homme maintenant il doit être très 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 attentionné, faire très attention à sa tfila à chaque instant. Chaque instant. Comme il dit que la Gemara dit que par exemple le Talmid Chacham, depuis qu'il Omedal dato, ça veut dire depuis qu'il commence à avoir un peu de date, à peu près l'âge du date, jusqu'à la fin il te dit c'est une seule grande tfila toute sa vie entière. C'est jamais arrêté la tfila. Elle a commencé depuis qu'il se connaît, parce qu'on ne peut pas dire depuis qu'il est né, parce qu'il est né, bon, c'est trop petit. On va dire à peu près en moyenne à l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans en moyenne. Il y a des neshamot spéciales, donc ça peut être un peu avant. En moyenne, à l'âge de 9 ans, ça commence, que l'enfant commence à se connaître, commence les études dans la Mishnah, dans la Gemara, etc., au Talmud Torah, pour se préparer à la Bar Mitzvah, etc. Donc là, te dit le Talmid Chacham, sa tfila commence depuis qu'il se connaît, jusqu'au dernier jour, jusqu'à le jour de sa mort, c'est une seule grande tefila. C'est pour ça que ici il te dit, il doit faire attention à sa tefila bechol et, à chaque instant. Maintenant je parle de tefilot, la tefila qui est en général, et après on va parler de la tefila en particulier. Le général, c'est la tefila que tu n'arrêtes pas. J'ai connu un tzaddik, alav shalom, dans la génération précédente, mais quoi, n'importe quoi qu'il faisait, il faisait la tefila. C'est un peu comme Rabbi Nachman, alav shalom, il dit à son Talmid, Rabbi Nathan, quand un bouton est tombé de sa chemise, il lui dit, est-ce que tu as prié pour recoudre le bouton dans ta chemise? Il n'a pas compris, il dit, comment ça prier? Je vais rentrer à la maison, je vais le donner à ma femme, elle a une aiguille, elle a un fil, elle va me coudre mon bouton dans la chemise. Il lui a dit, non, est-ce que tu as prié pour ça? Il lui dit, même pour ça, il faut prier. Et j'ai connu une génération précédente, quelque chose incroyable. Avant de traverser la rue, il faisait Yeratzon, je traverse Béchalom, j'arrive Béchalom, et un truc incroyable, tout, c'est ça le Talmid Chacham, la tefila s'arrête jamais. Ça c'est Bechol Haït, ça c'est le général. Et après on va voir le particulier. Le particulier ça va être les tefilot, Keneged HaKorbanot, c'est les 3 tefilot par jour, et les fêtes, Rosh Chodesh, Chol HaMoed, c'est aussi Moussaf, et Yom Kippour, il y a aussi Ne'ila. Ça, c'est les tefilot en particulier, qui sont spécifiques, ceux-là qu'on ne doit pas rater. Il va nous parler de ça aussi. Mais il y a aussi les tefilot, bechol et à chaque instant. Donc finalement, le manque que Hachem nous cause, c'est en fait parce qu'il veut notre proximité. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, il veut... Alors David Ameler alav shalom, lui, il est, bon Hachem, très très chacham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que, pourquoi tu retiens ma demande? Parce que tu veux compris. Donc si maintenant tu vas accepter la demande facilement à quelqu'un et tu vas lui accorder sa demande, il va arrêter de prier. Dès que tu vas lui accorder la demande, il va arrêter de prier parce que ça y est. Parce que pour lui, il prie pour combler son manque. Mais dès que son manque est comblé, ça y est, il a besoin de prier. Il dit David Ameler, mais je sais que c'est pas comme ça que ça marche avec toi. Avec toi, c'est le contraire. Le manque, c'est pour compris. Donc toi, tu veux compris tout le temps. Tout le temps, tu veux qu'on soit proximité avec toi. Donc David Ameler, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, tu peux me donner ma demande et j'arrête pas de prier. Voilà, comme ça on est tranquille, il n'y a pas de problème. Je continue à prier et donc ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Tu peux me donner ma demande et je continue à prier. Donc c'est ça l'idée. L'idée en fait c'est celle-là. C'est pour ça aussi dans le Zohar HaKadosh, maintenant je suis toujours dans la tefila générale. Après on va voir aussi le lien de Hitbodedut de Rabbi Nachman alav shalom. Le lien de Hitbodedut, on va voir aussi la prina. C'est une prina encore plus élevée parce que c'est une prina de Abba. Abba, c'est dire mon père, papa. Tu peux l'appeler papa, tu es mon père. C'est une autre prina. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je divise ça en 3. Moi, je vais diviser ça en 3. Il y a la prina de Hitbodedut, c'est la prina qui a rien à voir avec les autres. Que maintenant, finalement, tu as compris que c'est ton père, comme l'enfant. Donc, attends, comme les Chachamim, ils ont dit que la femme et l'enfant,
les Enem, les Sod, la Baal, la Abba, c'est-à-dire l'enfant à 4-5 ans, à qui il va demander? À son père. La femme, quand elle a besoin de quelque chose, à son mari. Donc lui, les yeux de ses enfants et de sa femme sont vers lui. Donc c'est-à-dire que c'est lui la source de combler leurs besoins. C'est lui. Ils ne vont pas demander à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas vu un enfant qui a besoin de quelque chose, il va taper dans la porte du voisin. Non, papa, Abba, tu vois, c'est son adresse. C'est son adresse. Donc ça c'est la prina de Rabbi Nachman dans l'Aïd Bodedout. C'est la prina qu'il n'y a pas d'autre adresse. C'est une prina très spéciale. Très spéciale. Il n'y a pas d'autre adresse, c'est la seule adresse qu'il y a. C'est la seule adresse qui existe. Et quand tu as compris ça, donc là, l'Aïd Bodedout, elle prend une ampleur extraordinaire. Ah, extraordinaire. C'est une ampleur que... Une fois, j'ai donné un beau machal. C'est quand quelqu'un il va pour ramasser de l'argent. Alors, il y avait deux qui avaient un mariage de leurs enfants. Alors, un, il va pour ramasser, et le donateur, il lui dit combien tu as besoin? 30 000, 40 000, 50 000, je ne sais pas combien il avait besoin pour faire le mariage. Il lui fait un chèque, il lui donne toute la somme. Maintenant, son ami qui est venu avec lui aussi, il a vu qu'il lui a donné toute la somme, il a dit, ouais, j'ai pas besoin de tourner. Je vais aller chez lui, il va me donner toute la somme. Il lui parle et tout. Le natif, il cherche dans sa poche. Il a trouvé $20, je ne sais pas comment il a trouvé $20, il lui a donné. Attends, il voulait partir, il dit, attends, j'ai compris, merci, c'est gentil. Attends, même $20, tu ne me les dois pas, j'ai compris, mais quelle différence? Comme dit l'Agmara, Maïshna, quelle différence? Lui, tu lui donnes toute la somme. Il lui répond comme ça. Très beau, moi, je crois que une fois, j'avais donné ce machal, très beau machal. Il lui dit, écoute bien, lui, il m'a dit la personne d'autre. Il m'a dit, si moi je ne l'aide pas, il n'y a pas de mariage. Il rentre à la maison, il va dire à sa fille ou à son fils qui devait marier, débrouillez-vous. C'est tout, moi j'ai essayé, j'ai fait ma istadlout. Alors comme j'ai vu que j'étais responsable de ce mariage, donc j'ai pas voulu faire de la peine à cet enfant, ou la fille ou le garçon qui devait se marier. Donc j'ai dit, allez, je le prends. Toi tu viens, qu'est-ce que tu me dis? Tu passes du matin au soir, tu ramasses, tu vas chez lui. Alors bon Hachem, tu as plusieurs adresses. Donc un peu ici, un peu là-bas, à la fin tu vas réussir. Je sais que toi tu vas pas t'arrêter. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu vas réussir. Kaviachol, c'est le machal. C'est quoi le nimshal? Tu viens à Beprinat Abba. Tu viens dans Idbo des doutes. Il dit quoi? Je suis la seule adresse. Si moi je t'aide pas, personne va t'aider. Alors toi tu dis oui. C'est le simple fait que tu es venu lui parler. Donc en fait c'est ce que tu es en train de lui dire. Tu es en train de lui dire, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Alors ça c'est la prina que Abba il dit, attends, je vais pas le laisser tomber. Attends, il compte sur moi. C'est bon. Allah, c'est bon, je m'en occupe. Il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un d'autre il vient maintenant, que ce soit dans la tfila des 3 fois par jour avec Moussa, ce que tu veux. Et même si c'est la tfila continue dans la journée. Mais que il a d'autres sources. Il a d'autres, je sais pas moi, d'autres moyens pour acquérir. Il a d'autres moyens pour acquérir ce qu'il veut. Alors quand il dit bon, c'est bon, alors je vais faire ma participation. Un très beau, je crois que c'est un très beau machal. Et c'est quoi si ma participation c'est 20 shekels, $20, je sais pas moi, ok, ma participation c'est une partie du loyer, je fais ma participation parce que je vois que Baruch Hashem, tu t'en sors. Tu vas chez lui, pas de problème. Mais tu viens chez moi aussi, pas de problème, allez, je fais ma participation. Ça c'est le machal. Le nimshal c'est celui-là. Il dit à Kadosh Baruch Hu la même chose. La Kadosh Baruch Hu il prendra pas plus de place que tu lui fais. Hashem tzilcha, Hashem yeminecha. Hashem c'est ton tzel, qu'est-ce que ça veut dire? David Amé, là tu me dis Hashem c'est mon nombre. Attends, il faut des explications là, c'est quoi mon nombre? Ton nombre, il peut pas être plus que toi. Si tu es petit, ton nombre il va être selon ta taille. Si tu es grand, il va être plus grand. Si Ben Pourat Yosef il est gros, alors il est maigre, tu comprends? L'ombre il peut pas être plus que toi-même, il peut pas. C'est pas possible, c'est ton ombre. Il dit David Ameler, Akadosh Baruch Hu prend pas plus de place que tu lui laisses. C'est ton ombre. Plus tu lui fais de la place, plus il prend. Alors si maintenant tout tu comptes sur lui à 100%, alors il n'a pas le choix. Il règle toutes les factures, il les règle. Il règle tout, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Alors c'est ça maintenant qu'on va faire, c'est les 3 niveaux. C'est les 3 niveaux qu'on va essayer de développer là maintenant avec Piturei Chotam. Donc viens maintenant Piturei, il dit ici c'est ainsi, que Hachem il attend, si c'est ainsi, que Hachem il attend cette proximité avec toi, Yizaer shelo ya'avor alav shum zman tefila, shekmo shebekorban amrinan. Donc maintenant il commence avec les tfilot kavua qui remplace les korbanot, les tfilot fixes. Il dit fais attention, ne rate pas.
ne rate pas le Zman, comme la Gemara d'Ombrachot dans la page 26a, elle dit que quoi? Que les korbanot, ils disent Avar Zmano, Batel Korbano. Et selon le Sod, c'est la même chose. C'est-à-dire que selon le Pshat, selon le Shulchan Aruch, ok, tu n'as pas fait Shahri, tu fais Mincha 2 fois. Tu n'as pas fait Mincha, tu fais Arvit 2 fois. Très bien, ça s'appelle Tashlomin. Mais selon le Sod, en fait, tu n'es pas en train de remplacer la Tfila. Parce que Avar Zmano, Batel Korbano. Le temps est passé, le Korban il est foutu. Donc là aussi c'est comme ça. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il te dit qu'Hachem il t'attend au rendez-vous. Il a un rendez-vous avec toi. Maintenant il a raté le rendez-vous. Tu comprends? Tu peux pas récupérer le rendez-vous. Mais le Kaf HaChaim il dit c'est pas pour ça que je vais pas faire Tashlomin. Bien sûr je vais faire Tashlomin. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un nombre de tfilot que tu dois compléter dans ta vie. Dans ta vie, il y a un nombre de tfilotes. Donc si tu as raté des tfilotes ou quelqu'un a fait tchouva, donc pendant plusieurs années il n'a pas prié, donc en faisant par exemple, je sais pas moi, si de temps en temps il est chazan, il fera des répétitions, donc il fera des tfilotes en plus. Ou bien par exemple, quand il n'a pas prié, pour ne pas rater la tfila, qui va être le nombre des tfilotes de sa vie, donc il fait tashlomin. Donc il y a, bien sûr qu'on va faire quand même le Shulchan Aruch, c'est sûr, mais il dit a priori, il faut pas le dépasser. Il faut le faire en son temps. Maintenant, tous les cas de figure, on l'a pas fait en son temps, mais c'est-à-dire, on va faire Shulchan Aruch, Tashlomin. Mais il te dit surtout, ne rate pas le Zman. Avar Zmano batel korbano, kachadin bitfila. Da pe'ula she'osa tfila zu ena osa tfila ba acharia, ça veut dire, il te dit que le rendez-vous que tu as maintenant avec Akadosh Baruch Hu Shahrit, tu peux pas le faire demain. Tu pouvais pas le faire hier. Pourquoi? Ça c'est le Rashash. Le Rashash, Alav Shalom, il explique que maintenant la tfila que tu as fait ce matin, depuis Adam Arishon jusqu'à toi ce matin, personne n'a fait cette tfila. Tu es le premier de l'histoire qui a fait le Shahrit de ce matin. Tu es le premier. Personne ne l'a fait. Depuis Adam Arishon. Donc, elle ne pouvait pas se faire hier. Elle ne pourra pas se faire demain, ce Shahrit là. Ni hier, ni demain. Donc tous les jours c'est nouveau. Tous les jours c'est nouveau. Et c'est pas que tous les jours, c'est que si tu viens maintenant calculer le changement de tsiroufim, le changement de statut dans la journée, chaque 3 secondes et un tiers ça change. Chaque 3 secondes et un tiers ça change. C'est-à-dire ce que tu fais maintenant, dans 3 secondes et un tiers tu fais encore, c'est pas la même chose. Même si tu refais la même mitzvah. Non, c'est pas la même chose. Le zman il change, donc c'est du nouveau zman tout le temps. Pourquoi? Parce que l'heure il se divise en tatraf halakim. Tatraf halakim c'est 1080. 1080 parties, l'heure il se divise, donc ça fait exactement, j'ai fait le calcul, 60 minutes divisé par 1080, ça te fait exactement 3 secondes et un tiers. 3 secondes, point 3. C'est 3 secondes et un tiers. 3 secondes et un tiers, le statut du temps il change. Voilà. J'ai expliqué peut-être l'Inyan de Torqué des Dibour, tu vois, Torqué des Dibour, tu peux te rattraper. Ah, il a dit à El Akadosh au lieu d'Amel Akadosh. Il a dit Torqué des Dibour, tu peux te rattraper. Parce que tu es encore dans les 3 secondes et un tiers. Tu peux rattraper. Mais après, tu ne peux plus rattraper. Il faut refaire la bracha. Ça, pour expliquer le Inyan de Torqué des Dibour. Donc ça, c'est le Inyan. C'est le Inyan que personne ne peut la... Tu es le seul à pouvoir faire cette fille-là aujourd'hui et tu ne pourras pas la refaire demain. Donc, il te dit sois au rendez-vous. Et donc... וגם כן כשיבוא להתפלל צריך שיכוון את דעתו לתפילה דווקא בלי שיפנה ליבו לשום מחשבה אחרת דומיה דקורבן דמה אשם לדעת. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on va voir maintenant une notion de da'at dans le korban. Quel rapport? Qu'est-ce que tu veux du da'at maintenant? Qu'est-ce que tu veux du da'at dans le korban? Et il te dit maintenant, comme dans le korban il y a le da'at, je veux la même chose dans la tfila. Alors, avant de donner l'explication, je lis maintenant dans Brachot, Dafhe Amoud Aleph, dans Brachot Dafhe Amoud Aleph, le Inyan de Da'at, il dit comme ça, des ma'acham les Da'at, tu amènes un korban, tu dois être Beda'at, af yisurin les Da'at, donc les yisurim aussi, tu dois les faire Beda'at, comme ça ils vont être mechaper. Et donc, tu vois que quoi? Que le korban il est Beda'at, les yisurim Beda'at, parce que les yisurim, tu veux le comparer au korban. Et les tfilot, c'est quoi? Ça remplace les korbanot. Donc comme le korban il est bedat, les tfilot aussi bedat. C'est quoi ce inyan de da'at? Ce inyan de da'at finalement, c'est ce que la Mishnah nous dit. Ce que la Mishnah nous dit dans Masechet Avot. Da'at kanita ma chassarta. Da'at chassarta ma kanita. Quelqu'un finalement qui vit le manque et dit le Tana,
Et Rabbi Nachman d'ailleurs, dans l'Écoutez Moara, presque dans tous les livres, il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup de ça. Finalement, le fait que tu sens le manque, c'est un manque de da'at. Parce que da'at kanita machassarta, tu ne manques rien, il n'y a rien qui te manque. Si tu as le da'at, il n'y a rien qui te manque. Et le contraire, tu n'as pas de da'at, alors c'est normal que tu sens le manque. Celui qui est jamais rassasié, c'est qu'il n'a pas de da'at. Jamais. Jamais. Il peut être très très riche, mais il est jamais comblé. Jamais comblé. Parce que tu ne peux pas être comblé de choses matérielles, de matière. La matière ne peut pas te combler. Pas te combler parce que c'est gashmi. C'est gashmi. C'est matériel. Le matériel ne peut pas combler. Le spirituel, oui. Donc finalement, la notion de da'at, c'est quoi? C'est que le korban va mechaper, il va pardonner la faute de l'homme. Il va pardonner la faute. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le manque de da'at qu'il avait quand il a fait la faute, il va se renouveler, se compléter grâce au korban. Maintenant, avant la tfila, tu sens un manque. Il manque ça, tu sens. Donc la tfila maintenant doit te compléter ce da'at. Pourquoi? Parce que la tfila c'est une proximité avec Hachem qu'on a amené le midrash. C'est parce que Hachem il voulait que les imaot aient pris, il les a rendus stériles. Donc il veut la proximité. Donc la tfila c'est le chibour, c'est la proximité avec Hachem. Donc la tfila qu'est-ce qu'elle fait? Cette proximité avec Hachem finalement elle doit combler ton da'at. Donc quand tu fais la tfila, tu dois avoir un da'at complet qui te manque rien. Donc c'est pour ça qu'il te dit, tu peux pas avoir des mauvaises marchavot. Parce que dès que tu as des marchavot, donc tu n'es pas entièrement dans la tfila. Tu n'as pas cette proximité. Si tu n'as pas cette proximité, tu n'es pas en train de compléter ton da'at. C'est-à-dire que quelqu'un il peut prier, finir la tfila, rien n'a changé. Il reste avec le même manque. Il a toujours les mêmes choses, et rien n'a changé. Alors là il dit ça ne marche pas. Quelque chose qui ne va pas. Tu as raté le train. Pas possible. Pas possible de faire une tfila, de la terminer, et tu n'as pas changé. Tu as les mêmes manques, tu as tout la même chose. C'est pas possible, c'est impossible. Donc le da'at n'a pas bougé. Alors c'est pas ça la tfila. C'est comme maintenant quelqu'un amène un korban, il se sent la même chose avant et après. Alors c'est pas possible. Le korban il n'est pas passé. Si le korban il passe, il est agréé, il est accepté, il est obligé de changer, il est obligé de voir un changement. S'il ne voit pas de changement, c'est pas un korban. Alors moi je dis la même chose. La tfila doit te combler ton da'at. Quand tu finis une tfila, il me manque rien. Avant la tfila, je comprends. Tu as eu une séparation, tu as dormi entre Arvit et trucs et Shahrit. Attends, il y a un truc entre la dernière tfila et maintenant, je comprends. Des heures de sommeil, tu t'es réveillé, tu es rentré à la maison, tu as vu le frigidaire, comment il était, il est plein, il n'est pas plein. Ok, je comprends. Je comprends qu'entre tfila et l'autre, tu vois un truc. Mais dès que tu as fini la tfila, tu dois te sentir comblé. Et là, ça rentre le lien de Ashgara Pratit, etc. Parce que tu fais confiance à Hachem à 100%. Ça, c'est le lien du da'at dans la tfila. Donc, da'at kanita, il te dit, parce que c'est le korban, c'est le da'at. Tu dois avoir du da'at dans le korban. Donc, dans la tfila aussi, du da'at, machasarta, il te manque rien du tout. Ça, c'est la vraie tfila. Dine kol adinim vakatnout, alidea tfila mitakenim. Il te dit tous les dinim, tous les katnout, etc., ils vont se réparer avec la tfila. Naron, il a fait. Ça veut dire que les sitra hara, etc. Et maintenant, tu vas comprendre une chose. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas avoir des mauvaises marchavot dans la tfila. Très bien. Mais des fois, ça arrive. Et des fois, je vais te dire, c'est pas des marchavot que tu as pensé même la semaine qui est passée. C'est des marchavot qui te viennent, des fois, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu n'as pas pensé à ça, ils te viennent maintenant. Or là maintenant il faut pas l'ibahel. C'est quoi l'ibahel? Il faut pas paniquer. Pourquoi? Parce que finalement dès que maintenant tu vas repousser la marshava, tu vas réparer la mauvaise marshava. Ça qu'il te dit. Il te dit parce que la tfila finalement elle va comment il dit ici? De aliédé tfila nichna samechmem ou mimekomo mukhra. Incroyable. C'est-à-dire que maintenant tu es devenu cholet, tu es devenu, c'est-à-dire tu domines le samech même, tu domines la sitrahra, tu domines le yetzerara grâce à la tfila. Pourquoi? Parce que tu as ramené ton da'at.
Et tu as mis à Kadosh Baruch Hu, tu as mis le Ein Sof, la force ultime, tu l'as mis en première position. Donc ton da'at, il est réparé. Donc tous les marchavot qui te viennent et que tu les repousses, par une bonne marchava de la tfila, eh ben tu répares. Parce que tu les domines, tu répares. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, ce Mahamad, c'est pour ça que j'ai divisé. Ce Mahamad, c'est pour ça que ce Mahamad, dans le Shulchan Aruch, il dit, c'est comme tu es devant un roi. Tu dois faire attention, avec kavod, avec intégrité, ne fais pas des choses qui manquent du kavod à Kadosh Baruch Hu, tiens-toi droit, etc. Regel yeshara, pied contre le pied droit, comme les malachim, c'est une prina spéciale. Mais cette prina spéciale te fait dominer sur la sitra achra. Donc au contraire, au lieu de paniquer quand il y a des mauvaises marchavot, au contraire, vite repousse-la, pense à la tfila, tu viens de la réparer. C'est-à-dire que finalement, ce chibour de la tfila, il va finalement, écoute bien, je vais te dire, c'est-à-dire que finalement, il y a deux fonctions dans la tfila. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la première fonction, c'est Kaviachol, il t'enlève le manque. Tu avais un manque, grâce à la tfila, il n'y a plus de manque. Tu n'as plus de manque. Pourquoi tu n'as plus de manque? Parce que mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la cause du manque. La cause du manque, c'est qu'on s'est laissé dominer par les mauvaises forces. La sitra achra, le yetzer hara, malach mavet, c'est le même, le samber même, c'est le même. Donc on s'est laissé dominer par lui. Alors c'est pour ça qu'il a réussi, chas v'shalom, par les averot, etc. Alors du moment que l'homme il se fait dominer par lui, c'est comme ça qu'il sent le manque. Le manque il vient parce qu'il se fait dominer par lui. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'annuler. Tu dis la tfila va le dominer. Incroyable, c'est un très grand chidouche. Pitoché chotam. Parce qu'habituellement on dit ça sur la Torah. On dit ça sur la Torah. La Torah c'est le plus haut niveau. Donc c'est pour ça que la Torah la Gdusha va dominer la sitra achra. Comme on a vu dans Balak et Bil'am. Quand Balak et Bil'am ils voulaient chas v'shalom maudire Am Israël. Donc la Gdusha que Moshe Rabbeinu a atteint en traversant la mer, etc., en amenant les plaies, etc., cette Gdusha énorme et qu'on a eu aussi en recevant la Torah, elle a dominé les mauvaises forces de Bil'am et de Balak, etc. Donc la Gdusha, elle domine. Donc jusqu'à maintenant, on pensait que c'était seulement avec la Torah, que grâce à la Torah, là, il te dit aussi avec la Tfila. Qu'avec la Tfila aussi, tu vas faire dominer la Gdusha, la Gdusha contre le Yetzer hara. Et c'est comme ça que tu vas l'annuler. C'est incroyable. C'est-à-dire tu vas remplir ton manque, plus annuler les mauvaises forces, et tout ça se fait grâce à la tfila. Et dès que tu annules les mauvaises forces, c'est comme maintenant si tu t'es occupé de la cause, pas de la conséquence, de la cause. Il faut s'occuper de la cause. Donc la cause c'était celle-là. Donc tu vois que la tfila maintenant finalement, et donc attends, mais maintenant dans la vie quotidienne, tu as envie de voir des résultats. Alors les résultats, ça dépend d'une chose. Est-ce que si tu reçois les résultats, tu continues à prier comme avant, comme j'ai amené pour David Ameller, et ben les résultats ils vont être quotidiens. Ils vont pas se faire attendre. Pourquoi? Parce que tu t'arrêtes pas. Si tu t'arrêtes pas de prier, ça se fait quotidiennement. Mais si maintenant, dès qu'il a eu des résultats, alors la tfila commence à tomber. Bah ça va parce qu'il n'a pas le temps, ou ça va, il prend le minyan le plus rapide qui existe, et tu vois, c'est comme celui-là, il vient pour prier, il demande déjà à quelle heure ils finissent. Il est pas encore rentré prier, il veut savoir, si c'est pas à quelle heure ils finissent, il rentre pas. Tu vois, donc on voit que la tfila, elle lui pèse un petit peu, et il faut lui enlever le fardeau, comme ça. Il te dit c'est pas ça qui va te combler ton manque, et c'est pas ça qui va te débarrasser des mauvaises versions, c'est pas ça du tout. Il te dit c'est la tfila que tu fais avec concentration. Et je vous dis honnêtement, c'est pas beaucoup plus de temps. Ce que maintenant qui va très vite, qu'est-ce qu'il fait? 4 minutes, maximum 5 minutes de la tfila. Il y en a, ils me disent 2 minutes. Ok, 2 minutes, je sais pas comment ils font, mais bon. 2 minutes, attends, il y a 19 brachot. 2 minutes, je sais pas. Ok, 2 minutes, l'autre c'est 3 minutes, 4 minutes, 1 minute. Or les Tzion, c'était Saïloula hier, Rav Ben Abba Shaoul. 19 Tammuz, il dit 7 minutes. Combien de plus? Tu es en train de me parler de 2-3 minutes de plus. C'est quoi l'histoire? Il dit 7 minutes, tu fais une très bonne fila.
Il n'a pas dit 10 minutes, il n'a pas dit la tefila des Mekoubalim, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. 7 minutes. 7 minutes. 2-3 minutes de plus. Attends, il est sorti 2-3 minutes avant de la synagogue. Il a gagné quoi? Il a gagné $1 million parce qu'il est sorti avant. Tu me suis ou pas? Il faut voir que... Non, le contraire. C'est le contraire. En t'appliquant dans la tefila, tu as rajouté ces 2 minutes, ces 3 minutes qui font toute la différence. Alors qu'est-ce que ça fait? Tu as changé le statut de ta tefila. Tu as comblé ton manque. Tu as éliminé la cause de tous les problèmes. Tu les as éliminés grâce à ces 2-3 minutes de plus. 2-3 minutes de plus. Et évidemment, dans le cas où on dit qu'il continue normalement. Et juste pour un exemple, je vais donner cet exemple extraordinaire avec Rabbi Abba. Rabbi Abba, dans le Zohar Kadosh, il dit que tu as posé la table. Tout est prêt, le pain, les salades, premier plat, deuxième plat, dessert, ce que tu veux, le vin, tout est là, il ne manque rien du tout. Il dit Rabbi Abba, avant de passer à table, avant de commencer à manger, prie pour la parnassa. Tu dis, mais attends, prie pour la parnassa de demain, ou de la semaine prochaine, parce que maintenant, bon, j'aime bien ce qu'il faut. Tu dis non, prie pour la parnassa de maintenant. Et après, passe à table. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à Hachem, c'est pas maintenant que tu m'as donné, et tu m'as donné tout ce que j'ai besoin, et tu as comblé mon manque, que je vais arrêter de te demander. Regarde, devant ce que tu m'as donné, que j'ai même pas encore profité, je me suis même pas encore assis, voilà, je prie pour la parnassa, je prie pour la nourriture. Comme il dit Yaakov, lechem lechol beged ilbosh, etc., etc. Donc ça, c'est le inyan de la tefila. Alors, pour résumer, il te dit, le inyan de la tefila, elle va combler ton manque, mais ne t'arrête pas de prier comme ça, quotidiennement, tu auras ces résultats, que ton manque va être comblé, ça va éliminer la cause de tous tes problèmes, parce que tous tes problèmes, c'est le samer même, c'est le samer même, et donc ça va éliminer la cause de tous tes problèmes, et si tu le fais en quotidien, donc quotidiennement, il va combler tes manques, il va éliminer la cause de tes problèmes, et souvent, on n'a aucune idée combien de problèmes Akadosh Baruch Hu nous enlève avant qu'on les connaisse. Quand on les a connus et qu'il nous a aidés, ça c'est facile. Mais avant qu'on les connaisse, il nous enlève des problèmes. C'est des trucs incroyables. C'est des trucs. Des fois, il nous le dévoile. Des fois, il nous les dévoile pas. Que maintenant, il m'a raconté, il est tombé, il devait aller à l'hôpital d'urgence. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a avéré? Ce qu'il a eu, c'est rien du tout. Mais quand ils ont fait les radios, ils ont détecté quelque chose en lui qu'il fallait soigner tout de suite. Donc, c'est-à-dire, s'il avait attendu même 1 mois, eh ben, c'était trop tard. C'est trop tard. Donc finalement, il est tombé pas parce qu'il devait, il n'est pas parti à l'hôpital parce qu'il est tombé. En fait, Akadosh Baruch Hu voulait le prévenir du problème. Donc il a fait tomber comme ça, il va à l'hôpital, l'hôpital lui fait des radios, et c'est comme ça qu'ils ont décelé le problème. Tu vois, c'est des trucs incroyables. Bezrat Hashem Akshayim nous aide à réaliser ce qu'on a dit. Amen ve amen, bracha ve atzlacha bakol mikol kol. Amen ve amen.